Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce dimanche. Quelle survie et quel avenir pour les enfants nés de la prostitution et en quête d'identité? Pour répondre à ces questions, nos reporters nous inviteront à une immersion au sein de l'ONG Abrissure qui aide ces enfants de l'ombre. À l'international, c'est une semaine cruciale sur le dossier de l'Est de la RDC qui s'annonce. Les discussions directes entre Kinshasa et le groupe armé AFC M23 doivent s'ouvrir le mardi prochain. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de l'A2. La prostitution est un problème social qui suscite des inquiétudes dans nos différents pays. Ses conséquences sont connues de tous. Problèmes de santé, exclusion et déscolarisation. L'une de ces conséquences est aussi la méconnaissance des enfants nés de la prostitution. L'ONG Abrissure pour enfants en a recueilli 22 dans son centre. Avec ses moyens, elle essaye de donner une chance à ces enfants de l'ombre. Quelles sont donc les survies et quel avenir pour ces enfants en quête d'identité? C'est la trame du dossier de l'A2, signé Laurence Kakra et Kader Bachil. Au centre ONG Abrissure pour enfants, des jeunes filles ont trouvé refuge avec leurs enfants. Elles exercent le plus vieux métier du monde, la prostitution. Mais malgré elles, ces jeunes filles ignorent tout de l'identité du père de leurs enfants. L'ONG Abrissure pour enfants reste un océan d'espoir pour ces mères. L'une d'entre elles, génitrice de jumelles, témoigne sa reconnaissance et relate les circonstances de sa présence dans ce centre. Moi, j'étais enceinte. Le père n'a pas reconnu la grossesse. On était chez ma tante. C'est pas attendu. Il était enceinte, donc il dormait dans les rues. Donc, quand elle a fait mes consultations à l'hôpital, c'est eux qui m'ont demandé. La sage-femme m'a dit, elle me suivait là. Elle fait examen de sang, 20 000 francs. Il dit, il n'a pas 20 000 francs. Toujours quand il vient là, elle passe sur moi. Une fois que je suis partie, elle me dit, si tu ne fais pas, il n'a pas te regarder, il n'a pas examen de sang, il n'a pas te réveiller, je ne te prends pas. Il y avait une dame, une inspectrice, qui lui a expliqué mon histoire. Elle n'a pas eu de souci. C'est elle qui m'a recommandé au centre social d'Adjamé. Elle dit qu'eux n'ont pas un dortoir. Mais ils vont essayer de voir. Ils ont appelé ici. Alors aussi, on m'a appelé, maman, mais je ne vais pas venir. Quand on donne mon numéro à la dame là, toujours m'appelle. Il faut venir, ma fille, il faut venir. Avec ton état là, ce n'est pas prudent. Tu dors dehors, ce n'est pas bon. Et ça, je suis venue ici. En tout cas, je suis venue, je n'ai pas regretté. Parce qu'elle fait pour moi, moi-même, ce n'est pas ce que je vais lui dire. La vie ici baigne dans une ambiance conviviale, familiale. Les enfants ont droit à l'éducation. C'est une priorité pour ces mères déterminées à donner une chance de réussite à leurs enfants. Papa, le bébé là, il est là, mais il ne veut plus un enfant. Là. Donc, c'est ça, il a expliqué toi à maman. Ça passe bien, mais il dort en l'aise, il mange tout ce qu'il veut. Donc, ici, là même, là, c'est très intéressant, même, c'est bon. À l'école, dans ces classes de la petite section, les enseignantes dévouées à la tâche communiquent des sentiments de bien-être aux tout-petits. La base d'abord, on leur apprend à reconnaître que Dieu les aime. C'est parce que Dieu les aime qu'ils sont venus au monde. Donc on leur inculque la valeur de Dieu, de ce que Dieu veut de nous. Quand on a été créés à l'image de Dieu, on est tous les mêmes. Et Dieu a un grand cœur d'amour pour tous les enfants. Quel que soit ce que tu es, Dieu t'aime. Et la maîtresse aussi t'aime. C'est pourquoi elle est avec vous chaque jour. Le centre dispose également de baby-sitters pour prendre soin des enfants. Quand les enfants viennent, des fois ils sont fatigués. Par la grâce de Dieu, on arrive à bien s'occuper d'eux. Vraiment, ils ont besoin d'amour en quelque sorte. Donc on les couvre de cet amour, on joue avec eux, je les masse, donc ça les donne de la force, ça donne de l'assurance et puis ils sont en joie. J'aime ça vraiment, ça me plaît bien. Et quand je fais aussi, les enfants retrouvent leur joie de vivre. Donc moi aussi, ça m'encourage vraiment. Le personnel administratif veille au bon fonctionnement du centre et à l'encadrement des enfants. Vous avez mangé? Personne ne chauffe? Non. D'accord, j'ai bien dormi. D'accord. On a reçu le premier bébé, un enfant déjà malade et déshydraté. C'était compliqué. Et on a lutté un peu. En tout cas, elle était aux soins, les médicaments, tout. Quand l'enfant s'est retrouvé, il y a un autre qui est venu. Si tu le vois, lui aussi déshydraté, Fontanet qui tombe dedans. Waouh! Mais Dieu a fait la grâce. Aujourd'hui,
L'enfant est bien joli. En tout cas, je suis contente. Il a 2 ans aujourd'hui. Et il est venu en 9 mois. Il ne pouvait même pas s'asseoir. Quand il s'assoit, il tombe. L'ONG a une mission spécifique, distiller le bonheur. La belle de nuit, c'est cette survivante du travail sexuel. Un travail qui lui laisse des blessures physiques sur le corps, des blessures morales et voire même des blessures spirituelles. Et cette situation fait qu'elle vit en situation de détresse. Et cette situation de détresse aussi place l'enfant qu'elle porte depuis son sein en situation de vulnérabilité. L'enfant naît dans un milieu qui est vraiment accro à beaucoup de choses. Du coup, plusieurs prédateurs se présentent à l'enfant. Le travail même de la mère est le premier prédateur. Tous les excitants qui sont répandus dans le milieu sont des prédateurs pour cet enfant. L'environnement l'expose et le rend vulnérable. Donc la vision, c'est de les prendre en charge. Il faut les faire sortir. Dans la première action, nous avons créé le centre, un toit décent. Voilà, les retirer de ce qui est là-bas pour un toit décent. Elle appelle à ne pas stigmatiser ses enfants ainsi que leurs génitrices. La Fondation APB tire la sonnette d'alarme sur l'avenir de ses enfants. Je salue l'ONG Abri Sûr pour enfants pour cet engagement justement aux côtés de ces enfants de belle de nuit. Nous, personnellement, nous les considérons un peu comme des orphelins. Ce sont des enfants qui sont abandonnés, certes, mais qui, au-delà de l'abandon, vivent une situation particulière parce qu'ils sont victimes de clichés. Vous savez, ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Et aujourd'hui, le simple fait de savoir qui sont leurs parents leur donne une étiquette. Et c'est ce qui rend double la tâche justement d'Abri Sûr pour enfants. Dans sa volonté d'aider ces jeunes filles et leurs enfants, la Fondation Action pour le Bien a mis en place un programme d'insertion. Et justement, dans cet élan de solution, la Fondation Action pour le Bien a initié un vaste programme, justement, que vous pourrez voir éventuellement, qui consistera justement non pas seulement à aider ces femmes, mais il faut, au-delà de ça, pouvoir les réinsérer plus tard dans la société. Et cela va nécessiter des infrastructures, cela va nécessiter un vaste projet, un vaste programme qui pourra justement prendre en compte toutes ces femmes, leurs enfants, et veiller à ce que demain, ça ne soit plus la même situation. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, créé sous l'impulsion des Nations Unies, collabore avec tous ces acteurs au service des personnes vulnérables, à l'instar de l'ONG Abri Sûr pour enfants. Il faut dire que l'ONG Abri Sûr pour enfants a en vue d'aider à rétablir l'identité des personnes qui se trouvent dans ces conditions. C'est-à-dire que dans ce milieu, vous verrez des populations à risque d'apatridie. Elles sont victimes d'exploitation à des fins économiques ou à des fins sexuelles. Mais quand ces personnes ont l'occasion de s'enfuir pour échapper aux vices pratiqués dans ce milieu, mais elles se retrouvent à la rue sans aucun document administratif. Le Conseil national des droits de l'homme fait appel au service de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Affaires étrangères qui a en son sein une direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides qui reçoit ces cas et les traite. Donc une entité privée qui vient intervenir dans le champ de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Et donc, c'est une organisation non gouvernementale à accompagner. Qualifiés d'enfants de l'ombre, les enfants des professionnels du sexe sont parfois marqués par des souffrances indélébiles causées par une absence paternelle ou des deux parents, ce qui peut perturber, selon les experts, leur évolution dans la société. Faute de documents administratifs, ils peuvent être apatrides ou aller grossir les rangs des enfants de la rue. Les initiatives de l'ONG Abri Sûr pour enfants, qui compte en son sein 22 enfants, et de la Fondation APB demeurent des phares d'espoir. Reste à accompagner davantage ces actions humanitaires qui visent à donner aux enfants un avenir certain et radieux.
Félicitations à cette ONG pour ses actions en faveur de ces enfants dont leurs mères ont été victimes d'accidents de travail, des enfants stigmatisés et méprisés. Direction la commune d'Adjamé où se trouve le plus grand marché de poissons fumés convoité par restauratrices, revendeurs et populations à la recherche de produits de qualité à petit budget. Mâchoirons, silures, requins fumés et magnes secs sont les différents types de poissons qu'on retrouve généralement dans cet espace commercial, nous disent nos reporters Ansita Diarra et Gilles Tonia. C'est le plus grand marché de poissons fumés de la commune d'Adjamé, dénommé Derrière Forum. Ici, on y trouve une variété de poissons proposés à la population ivoirienne et étrangère. Je vends requin avec sorodiague et thon. On vend en gros, on vend en détail aussi. Fulbert est togolais. Chaque fois qu'il a des passages en Côte d'Ivoire, il se rend dans ce marché pour s'approvisionner. Comme je vais à Lomé, je suis venu payer un peu de poisson pour retourner. Bon, le prix c'est abordable par rapport à Lomé. Bon, en Côte d'Ivoire, comme les gens ont l'habitude de fumer les poissons, c'est bon. Tous les week-ends, revendeuses, restauratrices et femmes au foyer viennent toutes se ravitailler dans ce marché. Ici, là, c'est un peu moins cher par rapport au dehors. C'est pour le restaurant. C'est jambon et épée. Tout ce que j'ai payé, ça fait 10 500. Ici, le mangue sec et l'adjuvant sont les variétés les plus convoitées. L'adjuvant là, c'est pourri, mais ça rend sauce là intéressant. Quand tu mets, il y a une odeur derrière. En tout cas, ça rend ça doux. Quand je fais avec blala et puis sauce graine avec du placali, en tout cas, quand ils mangent, il est bien à l'aise. Tous les sauces graines, sauce arachide, sauce aubergine, sauce doublé, tout ça, c'est doux dedans. C'est qui ne mange pas, qui mange du sel là. C'est ça qui est bon pour elle. Oumar est spécialisé dans la vente des silures, mâchoirons et plusieurs autres variétés de poissons fumés. Mâchoirons fumés, d'eau douce. Et puis maintenant, il y a les poissons aussi à Bamako. Et puis il y a un poisson qu'on appelle Djarawan aussi à ça. À Djakandi, Milago, Mâchoirons, Gogo, ça les gens payent beaucoup. Dans ce marché, à côté des poissons, on trouve également des crabes et crevettes fumées. Il y a beaucoup qui n'aiment pas qu'ils mangent. Donc si tu mets dans la sauce, sans qu'ils mangent, ça passe. Actuellement, la kilo là, c'est 20 000. Les bols là, c'est à 7 000, là, 5 000, 2 000, 3 000. Le marché Derrière Forum est une plaque tournante du commerce de poissons et autres crustacés et est visité par des milliers de personnes au quotidien à cause du coût et la qualité de ces produits selon les clients. Dans l'actualité nationale également, si la journée internationale des droits de la femme est célébrée chaque 8 mars, la question de l'équilibre professionnel et du bien-être des femmes en entreprise demeure un défi constant. C'est autour de ce thème que les femmes issues de différents secteurs d'activité ont initié une rencontre à Grand-Bassam. Les détails avec Cécilia Bassolé et Ansita Diarra. Venues des différents secteurs d'activité, ces femmes se sont réunies à Grand-Bassam pour réfléchir sur un thème d'actualité, l'importance de créer un environnement de travail propice à l'épanouissement des femmes. Ça nous fait plaisir parce qu'on reconnaît maintenant nos valeurs. Ça met une certaine équité entre les hommes et les femmes, une certaine égalité sur certains points. Nous pouvons noter que les femmes sont confrontées dans l'exercice de leurs fonctions à de multiples défis entre allier leur vie professionnelle à leur vie familiale. Je ne suis pas très satisfaite parce que cette communication m'a permis de démontrer aux femmes la définition même de la notion de genre. Saluant les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de travail des femmes, les responsables de ces femmes s'engagent dans une quête constante d'égalité et d'inclusion. On a vraiment vu l'évolution de la femme au sein de la communauté et aussi du travail. On a vu l'élan qu'elles ont apporté dans l'évolution du travail et pour moi c'est fondamental de venir les soutenir et leur dire à quel point il est important qu'on puisse travailler de façon linéaire. Ce rendez-vous s'est voulu un véritable reflet de l'unité et de la volonté commune d'œuvrer pour un avenir professionnel plus équilibré, juste et inclusif.
C'est la région de Lamé qui nous accueille à présent, créée dans les années 80 pour revivre l'ambiance du bon vieux temps. La danse allée à un super international de Mouapé dans le département d'Akoupé est devenue une marque déposée au fil des ans. Voulant la faire connaître à tout le pays, les filles et fils de cette localité ont initié une cérémonie pour une démonstration grandeur nature. Des précisions avec Clément Boko. Mouapé, un village du département d'Akoupé. Aujourd'hui est jour de fête pour les filles et fils de Mouapé qui revendiquent fièrement la paternité de la danse allée à un superstar international. Aller à un en latin, ça veut dire essayons pour voir. C'est une danse qui a été créée par un de nos devanciers, un de nos anciens cadres, et avec l'association des mutuelles de Mouapé. C'est une danse de réjouissance. C'est une danse qui permet au village de se retrouver, qui permet aussi à toutes les générations de s'unir pour créer l'harmonie, pour créer l'ambiance au sein du village. Dans l'ancien temps, on avait des danses de génération, telles que le Fonkué. Et c'est des danses de génération du pays à Caen, de la région de Lamé, qu'est sortie la danse Aliahin. Et Aliahin de Mouapé a enseigné la manière de danser au peuple d'Awabo, d'Anangué et de la région de Lamé. Il n'y a pas d'âge pour danser le aller à un superstar international. Enfants, jeunes et vieux, tous sont plongés dans cette ambiance festive. Mimant diverses activités de la société d'hier et d'aujourd'hui, l'histoire du aller à un superstar international est bien la nostalgie des bons vieux temps. Dans les années 90, la population de Mouapé avait soif du passé, c'est-à-dire un passé glorieux qui était animé par un orchestre qu'on appelait Mouapé Congo. Et c'est dans cette soif de revenir dans les périodes de jouissance que un monsieur nommé Toto Comment Antoine a su inventer et créer cette danse qui a vraiment pris l'ampleur dans les années 70-90 jusqu'à ce jour. C'est une danse de réjouissance, c'est une danse de gaieté. Donc au cours de cette danse, on essaie de reproduire les faits sociaux de la société Atié, précisément celle de Mouapé. Et au cours de cette danse-là, on va vous présenter des infirmières, on va vous présenter des féticheurs, ce qu'on appelle chez nous communément les comias. On va vous présenter des berceuses d'enfants. On va vous présenter des femmes adjilo. Les femmes adjilo, ce sont les femmes nigériennes qui, dans le temps, venaient avec leur petit colis sur la tête pour vendre des médicaments. Aujourd'hui, la population de Mouapé aspire à transmettre ce patrimoine aux générations futures et faire de Mouapé une destination de valorisation de la culture acquise. À l'international, comme annoncé en titre, c'est une semaine cruciale sur le dossier de l'Est congolais qui s'annonce. La République démocratique du Congo et le mouvement armé M23 sont invités pour des discussions le mardi prochain en Angola, pays qui, par l'intermédiaire de son président, Joao Lourenço, a appelé à un cessez-le-feu dans l'Est de la RDC dès ce dimanche. Selon une source gouvernementale, Kinshasa enverra bien une délégation à Luanda. En revanche, pas d'informations sur le format et le niveau de celle-ci. Hors du continent, à Port-au-Prince, en Haïti, les gangs armés continuent d'étendre leurs tentacules dans certaines régions de la capitale, forçant les habitants à fuir leur demeure. Rue Camo, la Fleur du Chêne ou encore avenue Christophe, les bandits ont semé la panique au début de ce week-end. Une nouvelle offensive qui plonge des centaines de familles dans le désarroi. Point de chute de ce journal, la France, où plus de 800 kg de cocaïne dissimulée dans un poids lourd ont été saisis hier dans la Drôme sur l'A7 par les douanes. La drogue a été découverte par les douaniers dans le chargement d'un camion lors d'un contrôle sur une aire de repos de l'autoroute en direction de Lyon. Le chauffeur de nationalité polonaise a été interpellé.
Merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne soirée sur RTI2.